déstabilisation sur le sol congolais. James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, l'AFC M23 sont le premier à être frappé par les trésors américains. Les gels des avoirs de ces deux personnalités figurent parmi les sanctions. Ils sont accusés par les États-Unis d'Amérique de participer activement à la déstabilisation dans l'Est de la RDC. On en parle au début de ce journal. Également, dans l'actualité également de 25 jours, pas de panique. La ville de Kinshasa est calme. Des assurances données par les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba, rassurent la population que la situation sécuritaire est stable. Malgré tous les feux bruits lancés ces derniers jours, il s'est exprimé au terme d'une réunion de sécurité présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Vous l'entendrez dans ce journal. Voilà tout pour le titre de ce vendredi 21 février. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale à la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis au sommaire, des sanctions sévères contre des responsables rwandais impliqués dans l'agression rwandaise sur le sol congolais. James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole de l'AFC M23, sont le premier à être frappés par le trésor américain. Le gel des avoirs de ces deux personnalités figurent parmi les sanctions. Ils sont accusés par les États-Unis d'Amérique de participer activement à la déstabilisation dans l'Est de la RDC. Joseph Oscar Mbalkaïch pour plus de précision. C'est le début du commencement dans ce que l'on peut qualifier aujourd'hui des feuilletons des sanctions. Les États-Unis d'Amérique, notamment l'Office of Foreign Asset Control du ministère du Trésor, a imposé des sanctions à James Kabarebe, ministre d'État rwandais à l'intégration régionale. James Kabarebe est au cœur du soutien du Rwanda au mouvement du 23 mars M23, un mouvement terroriste désigné par les États-Unis d'Amérique et les Nations Unies qui a rapidement étendu son contrôle territorial dans l'Est de la République démocratique du Congo et est responsable des violations des droits de l'homme. L'OFAC sanctionne également Laurence Kanyuka Kingston, membre senior et porte-parole du M23 et du mouvement AFC, aux côtés des deux sociétés de Kanyuka enregistrées au Royaume-Uni et en France. Pour rappel, à la fin du mois de janvier 2025, le M23 ainsi que la force de défense du Rwanda, RDF, ont occupé Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu en RDC, dans une bataille qui a causé des milliers de morts et une crise humanitaire sans précédent. C'est avant d'occuper la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Pour Bradley Smith, sous-secrétaire du Trésor par intérim, l'action d'aujourd'hui souligne notre intention de tenir responsables les dirigeants clés comme James Kabarebe et Kanyuka qui commettent des activités de déstabilisation à travers le RDF et M23 dans l'Est de la RDC. Fin de citation. Et d'ajouter, les États-Unis restent déterminés à assurer une résolution pacifique de ce conflit. Les États-Unis d'Amérique compatissent et solidaires avec le peuple congolais. Ils appellent au respect de l'accord de cessez-le-feu. Son ambassadrice accréditée à Kinshasa l'a dit au président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde. Plus de précisions dans ce reportage de Janine Kalenga. Bienvenue le Salam et Julien Piana. Le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde Kenge, a reçu le message de solidarité et de soutien des États-Unis d'Amérique au peuple congolais victime de l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 AFC. La diplomate américaine n'est pas allée par quatre chemins pour condamner l'agression rwandaise qui menace la République démocratique du Congo, dont la souveraineté et l'intégrité du territoire ne doivent être violées par un pays étranger. En fait, c'était pour faire la pointe par rapport à les dernières actualités, exprimer notre solidarité avec le peuple congolais et aussi condamnons l'agression rwandaise avec le M23. Nous soutenons fermement l'intégrité territoriale de la RDC. Nous appelons pour un accord de cessez-le-feu, pour un corridor humanitaire pour aider les gens qui sont affectés par la violence et pour que tous les partis reviennent
aux tables de négociation dans le contexte du processus Luanda et processus Nairobi. En fait, nous avons dit à plusieurs reprises l'importance de la retraite de toutes les forces rwandaises de la territoire congolaise et aussi que nous avons l'intention d'utiliser tous nos leviers diplomatiques. L'ambassadrice des États-Unis en poste à Kinshasa a insisté sur l'importance du retrait de toutes les troupes rwandaises sur le sol congolais et d'utiliser tous les leviers pour y parvenir. Les défenseurs des droits de l'homme parmi les victimes de l'agression rwandaise, les activistes sont traqués et tués par le rebelle pour leurs opinions. La situation des droits de l'homme est de plus en plus détériorée. Trop haut, le président de la Commission nationale des droits de l'homme est allé faire le plaidoyer auprès de la chef du gouvernement, Judith Suminwa. Plus de précisions avec Chimedondre. Chaque jour qui passe, de nombreuses exactions sont commises dans les espaces occupés par l'armée rwandaise sur notre sol. Dans le lot de récentes victimes figurent des activistes de droits de l'homme tués pour leur opinion. Au cours de cet échange de la Première ministre avec la délégation de la Commission nationale de droits de l'homme, conduite par son président Paul Sapo, plusieurs cas de violations flagrantes de droits de l'homme par l'armée rwandaise et ses alliés ont été énumérés. La situation des droits de l'homme s'est détériorée dans le nord et sud Kivu, comme vous le savez, avec des massacres des populations civiles, avec des exécutions sommaires, avec, disons, privation de liberté. Les populations civiles, les activistes des droits de l'homme sont traqués. C'est déplorable puisque nous déplorons les exécutions extrajudiciaires, surtout sommaires, au sein des défenseurs des droits de l'homme, au sein des membres de la société civile. Mais en même temps, le monde entier se demande, mais qu'est-ce qui se passe en RDC? Voilà pourquoi le 25 et le 26, 2 jours, nous organisons un atelier, une conférence pour recevoir les INDH, nos consoeurs, les institutions sœurs, les CNDH d'autres pays arrivent chez nous, surtout africaines, pour s'abreuver qu'est-ce qui se passe, s'informer, enfin de changer sur les stratégies de contribution au retour de la paix. Et c'est un grand événement puisque nous avons également associé les leaders de la société civile. Dans un élan de solidarité avec le peuple congolais et de lutter contre l'atteinte de l'intégrité territoriale de la RDC, le CNDH d'autres pays veulent aussi prêter leur voix au combat du Congo-Kinshasa en vue d'exposer le mensonge du régime de Paul Kagame dans l'occupation honteuse de Nord Kivu et Sud Kivu. Insécurité dans la partie est de la RDC, le chef des confessions religieuses à la recherche des solutions. Ces hommes des dieux ont consulté hier l'opposant congolais Martin Fayulu. Objectif, fédérer tous les acteurs clés de la politique congolaise pour mettre fin à la crise sécuritaire, comme nous dit Rodépandre dans ce reportage. L'heure est grave. Le Congo agressé par le Rwanda. Le salut de la RDC réside dans la conjugaison des efforts de chacun de ses filles et fils dans l'unité pour sauver la souveraineté et l'intégrité territoriale chèrement acquises. La RDC n'a pas de couleur politique. C'est dans ce contexte d'une situation sécuritaire aggravante que le chef de confession religieuse réuni au sein de l'église de réveil du Congo ERC avec en tête l'archevêque et représentant légal de l'RC Ejiba Yamampia Evariste, très engagé dans le processus de rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, ont rencontré les leaders de l'SID et de l'Amouka, Martin Fayulu. Nous avons eu un élément commun qui dit, si nous ne faisons rien, les générations futures vont nous juger. Les générations diront, ce Congo était unis. Mais comment aujourd'hui on se retrouve avec une partie et sous occupation? Voilà pourquoi nous avons parlé plus de chercher comment fédérer, avoir l'unité des Congolais
pour parler d'une seule voix, parler Congo, réfléchir Congo et puis rêver un Congo uni et fort. Le souci du retour imminent de la paix sur toute l'étendue du pays, la priorité de tout le monde. Les idées de Martin Fayoulou, le gouvernement et les confessions religieuses ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. La patrie avant tout. Après Mbuji-Mayi, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale est arrivé hier à Sankuru. Sur place, Guy Kabombo Mwadianvita, lors d'un meeting populaire, a invité les jeunes à s'enrôler massivement au sein de l'armée pour la défense de la patrie. Sandra Nyanki et Jiresto Funj nous en parlent. La jeunesse sankouroise s'est levée comme un seul homme pour répondre à l'invitation du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Accueilli par le gouverneur Victor Kitenge, le VPM de la Défense nationale a tenu un meeting au stade de Patrice Emery Lumumba, Noir de Monde. Déterminés, les jeunes du Sankourou ont affirmé leur volonté de défendre la patrie, comme l'a exprimé le président du comité provincial de la jeunesse. S'adressant à cette foule compacte, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a rappelé que l'agresseur est bien identifié, les forces armées rwandaises sous couvert des M23 AFC. Il a exhorté les jeunes à rejoindre massivement les FARDC afin de bouter dehors ces terroristes sanguinaires et à assurer l'intégrité territoriale. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a insisté sur la nécessité d'une armée nationale forte, possédant une formation de qualité et une prise en charge exemplaire des recrues. L'unité du Congo, quand nous sommes unis comme un seul homme, personne ne peut nous vaincre. Les tribalismes, nous devons mettre ça de côté. Ceux qui viennent pour diviser les Congolais, vous leur dites que leur place n'est pas dans le sang commun. À l'issue de ce grand meeting populaire, Maître Guy Kabombo Mwadianvita a accordé une audience aux autorités coutumières du Sankourou, leur confiant la mission de sensibiliser les jeunes jusque dans les villages les plus reculés. Ces derniers ont répondu favorablement tout en promettant de soutenir l'effort de guerre du chef de l'État. À en croire le gouverneur de province, près de 1000 jeunes s'étaient déjà portés volontaires avant l'arrivée du VPM de la Défense nationale. Le Sankourou donne le temps, à travers cet engagement massif. Cette province prouve que la défense du territoire national est l'affaire de tous. Une mobilisation qui, si elle se poursuit à travers le pays, pourrait bien marquer un tournant décisif dans cette guerre imposée à la République démocratique du Congo. Je reviens sur ce que je disais au sommaire. Pas de panique, la ville de Kinshasa est calme. Des assurances données par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, rassure la population que la situation sécuritaire est stable malgré tous les faux bruits lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Il s'est exprimé au terme d'une réunion sécuritaire présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Komen Chabani, avec tous les services de sécurité. Bobo Anan Mokundi pour plus de détails. Les Kinois appelés à vaquer librement à leurs occupations. C'est ce qui ressort de la réunion du Conseil de sécurité présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacques Chabani. Réunion au cours de laquelle la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo en général et de la ville de Kinshasa a été passée au peine fin après plusieurs spéculations visant à fragiliser la cohésion des Kinois en cette période où la partie orientale de la RDC est occupée par l'armée rwandaise. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, rassure la population quant aux mesures et dispositions sécuritaires urgentes prises pour offrir la quiétude et la sécurité à la population. La ville de Kinshasa est stable, nonobstant quelques faits bénins signalés, de braquage, et puis voilà, des infiltrations non autrement identifiées, mais les enquêtes se poursuivent pour que ces malfrats soient déférés devant les instances judiciaires. Concernant le présumé braqueur, appréhendé dernièrement, le patron de la ville de Kinshasa rapporte que les enquêtes se poursuivent pour mettre la main à ces différentes bandes qui perturbent la quiétude de la population kinoise. Il s'est propagé beaucoup de faux bruits, beaucoup des alertes fausses qui a essayé d'instaurer l'intoxication sur justement les orientations du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour presser la population de ne pas céder à la stigmatisation, à la division de nos communautés. Les Kinois sont appelés à la vigilance et à faire attention à la désinformation, question d'éviter la propagation de la stigmatisation et division au sein de la population, a-t-il renchéri.
Et puis cette nouvelle ouverture aujourd'hui à Brazzaville de la 2e édition ministérielle du comité de pilotage de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés en République centrafricaine. Cette réunion appuyée par les hauts commissariat pour le réfugié s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille des routes régionale adoptée à Bangui au mois d'octobre 2023. Et c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui va représenter la RDC à ces assises. Plus de précisions avec Bobo Anan Mukundi dans nos prochaines éditions. Et en image, des larmes de colère ont coulé hier à l'administration publique. Vous le verrez sur les images. Les femmes fonctionnaires et agents de l'État disent non à la souffrance des compatriotes de l'Est victimes d'agression rwandaise. Une agression qui a déjà fait plus de 11 millions de morts. Et l'on dit au vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. D'autres précisions avec Nadine Kiloche. Faisons suite à l'appel lancé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et répercuté par le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Pour faire face à la guerre de l'Est, les femmes des administrations publiques se sont retrouvées mercredi 19 février 2025 en la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères pour manifester leur ras-le-bol face à la guerre d'agression rwandaise dont le pays est victime à l'Est. À cette occasion, elles ont remis au vice-premier ministre Jean-Pierre Liao leur mémo à transmettre au chef de l'État. En réaction aux pleurs des femmes de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a, au nom de la première ministre Judith Souminois, remercié les femmes de son ressort pour cette grande mobilisation organisée en faveur des compatriotes qui subissent des affres de la guerre de l'Est. 30 ans de tuerie, 10 millions de morts, plus même, ça suffit. Pour bien soutenir les forces armées qui sont au front, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao a annoncé aux femmes de l'administration publique le lancement de l'opération dénommée Ekonzo Pona Mapinga. J'avais lancé il y a quelques jours l'opération Ekonzo Pona Mapinga, qui consiste à chaque agent, à chaque fonctionnaire d'exprimer la solidarité envers nos sœurs et frères de l'Est. Venues de tous les services publics de l'État, les femmes ont accepté 5 sur 5 la souscription volontaire en faveur des FRDC. Nous demandons à toutes les femmes de mettre la main dans la poche pour que nous puissions venir en aide aux FARDC. Dans une salle électrisée, la cérémonie dédiée à la crise sécuritaire de l'Est s'est clôturée par une prière. Les corps de l'élite scientifique de l'UDPS poursuit avec ses matinées scientifiques. Hier, le thème développé a tourné autour de la rationalisation des dépenses de finances publiques de l'État en cette période de guerre. Alain Bikaï. Pour faire face à la situation sécuritaire du pays, le gouvernement a besoin de moyens pour relever ces défis. C'est dans cette optique que les corps de l'élite scientifique de l'UDPS, engagés dans la recherche des solutions aux problèmes de la société congolaise, a consacré le numéro de cette matinée scientifique aux technologies de numérisation pour l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses de l'État. Au grand mot des grands remèdes, des recommandations ont été faites au pouvoir public par l'ingénieur Aimé Boukassa. Dans son exposé, Aimé Boukassa a démontré comment numériser les circuits financiers congolais pour une gestion orthodoxe des finances publiques. Parler de méthodologies qui vont permettre au pays, à travers l'informatique, à travers la numérisation, de pouvoir vraiment introduire des méthodes de gestion qui vont sécuriser le pays, sécuriser la gouvernance et permettre aux citoyens congolais de mieux à travers le travail qui sera fait. Un projet salué par le professeur Jean-Marie Béa, doyen de la faculté de Polytechnique de l'Université de Kinshasa. Tout pays qui s'est informatisé a vu son économie multiplier jusqu'à 1000 fois. La science au service de la nation reste le combat de ces structures informelles de l'UDPS. L'Institut supérieur des techniques appliquées vient de bénéficier d'une nouvelle dotation de 450 bons pupitres, un don du service national dans le cadre de sa campagne pas d'école ni d'université sans bancs. Ces bons pupitres sont fabriqués par des ex-Kuluna transformés en bâtisseurs. Tony Djouma et Cédric Kinina ont assisté à cette remise.
L'Institut supérieur de techniques appliquées, ISTA. Ici, l'accueil, l'ambiance et l'attitude sont loin des réactions habituelles des autres établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. Les mouchetoumènes, comme on les appelle, ont accueilli avec joie les bons sortis des ateliers du service national, œuvre des bâtisseurs. Mon général, nous vous prions de transmettre nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour tant des sollicitudes qu'il ne cesse de manifester à l'endroit de la jeunesse estudiantine, dont l'amélioration de leurs conditions d'études est l'une des préoccupations majeures. Une brève et significative cérémonie qui a permis aux bénéficiaires d'apprécier l'acte posé par les services nationaux. La contribution du service national est la bienvenue pour équiper et fonctionner toutes ces filières. Bien plus, cette cérémonie nous permet d'exprimer vivement notre souhait de partenariat avec le service national. L'opération va continuer jusqu'à atteindre son objectif. Le souci du commandant suprême et du service national, c'est d'arriver à doter toutes ces institutions de manière complète en banc. On reviendra avec un deuxième lot jusqu'à ce qu'il ne se pose plus le problème de banc dans les institutions d'enseignement supérieur universitaire et plus tard dans les écoles primaires et secondaires. Avec une telle fréquence, Kinshasa sera l'espace pilote qui connaîtra une nette amélioration des conditions d'apprentissage dans ces écoles. Et pour finir, la collecte des fonds s'organise de plus en plus à Kinshasa pour soutenir les efforts de guerre. À l'UDPS, la dynamique pour l'unité et la survie vient de lancer une nouvelle collecte. 1000 francs, c'est les montants à verser pour chaque militante et militant. La campagne a été lancée par son coordonnateur Raphaël Kapambou au cours d'une conférence de presse à laquelle a assisté Eugénie Dada Chabani. Les bases de l'UDPS sont conscientisées par Raphaël Kapambou, président de la dynamique pour l'unité et la survie de l'UDPS, pionnier et secrétaire national honoraire de l'UDPS, à soutenir l'effort de guerre avec 1000 francs congolais. C'est pour soutenir les FARDC et leurs alliés, les Wazalendo, qui défendent avec bravoure l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour sensibiliser ces bases, Raphaël Kapambou a créé un front pour la défense de la patrie au cours d'une conférence de presse organisée dans le cadre de la commémoration du 43e anniversaire de l'UDPS, parti cher au patriarche Étienne Tshisekedi Mulumba. Raphaël Kapambou a explicité son initiative. La dynamique va mettre la mise en place d'un front populaire pour la défense de la patrie, en sigle FPDP, afin de conscientiser et de mobiliser notre peuple à comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre et à bien accompagner et à soutenir les FARDC et le Wazalendo. Au sujet de l'initiative de la CENCO d'organiser les dialogues avec les M23, Raphaël Kapambou, qui soutient la politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, autorité morale de l'UDPS, s'est opposé catégoriquement au dialogue. Il a rassuré les journalistes que les FARDC et les Wazalendo, avec l'appui du chef de l'État, vont gagner la guerre. Nous allons gagner cette guerre et les Rwandais vont rentrer d'où ils sont venus. Cette terre appartient aux Congolais et ils ont été légués par l'Éternel Dieu des armées. C'est fini pour ce journal, mais avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Des sanctions sévères contre le responsable rwandais impliqué dans l'agression sur les sols congolais. James Kabarebe, ministre rwandais de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuku, porte-parole de l'AFC M23, sont le premier à être frappés par le Trésor américain. Les gels des avoirs de ces deux personnalités figurent parmi les sanctions. Vous avez suivi le détail tout au long de ce journal. Également, dans ce journal, nous vous avons parlé de cette assurance du gouverneur de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba rassure que la ville est calme malgré tous les faux bruits lancés ces derniers jours. Il s'est exprimé au terme d'une réunion sécuritaire présidée par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani.
Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Papi Ngina Mao Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Anno Mouti, Alain Galia, Émile Zola. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Yvette Makuntima. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.